mardi 16 mars. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée. Là je suis dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre du salon et il y a des voisins qui font les escaliers à côté de chez eux, à l'extérieur. Donc voilà, de toute façon les voisins c'est mes parents, donc comme ça vous le savez. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un vlog lecture. Vu qu'on va entrer officiellement en confinement ce midi, je me suis dit que pour commencer cette première semaine et se donner du courage et ne pas tomber dans la déprime, j'allais vous faire un vlog lecture. Je vais pas vous faire une semaine à 1000 ou un week-end à 1000, je vais lire comme ça tranquillement. De toute façon j'ai plein de choses à faire. Je vais trouver plein d'activités, je vais me remettre sur mon texte. Il faut que je termine Kingdom Hearts 3 que j'ai toujours pas terminé. Je pense que je vais aussi me faire les ongles depuis le temps que je vais me les faire. Et j'ai un petit kit où on peut se faire des bracelets, donc je vais tester ça pendant une semaine, voire pendant 2 semaines, hein, voilà. Bref, hier j'étais un peu déprimée, j'avais envie de commencer le vlog hier, mais hier je vous avoue que rentrer au chômage partiel, ça m'a un peu déprimée. Alors je n'en veux pas au patron, c'est vrai que pour mon poste c'était beaucoup trop compliqué de faire du télétravail. Ceux qui sont actuellement en télétravail, ils ne vont pas le rester longtemps puisque l'activité va très vite s'arrêter vu que tout est fermé, qu'on doit rester chez soi. Donc ceux qui doivent aller en déplacement, s'occuper des études dans les maisons, bah, ils pourront plus se déplacer, donc évidemment tout va s'arrêter, ils vont se retrouver également au chômage partiel. Ils vont surtout terminer les dossiers en cours, je pense. Je sais pas pour combien de temps ça va durer, mais voilà, au lieu de déprimer, en plus aujourd'hui il fait beau, je me suis dit que j'allais vous faire un vlog lecture. Donc là il est un peu plus de 8h, voilà, il est 8h45, je vais pas tarder à m'en aller. Je vais sortir le chien vite fait pour qu'il fasse au moins pipi. Et ensuite, normalement, je vais aller chercher ma mère et on va faire des courses. Moi j'ai pas grand chose à faire, il me manque 2-3 trucs, plus les croquettes pour Odin et les croquettes pour Happy, surtout pour Odin, donc j'espère que le vétérinaire est ouvert, parce qu'Odin il a absolument besoin de ces croquettes là. Sinon je sais pas comment je vais faire, il me faut absolument ces croquettes, c'est vraiment les croquettes les meilleures pour sa santé, pour qu'il évite de faire de nouveau des calculs et qu'il risque de passer l'arme à gauche comme il l'a fait la dernière fois, donc je peux pas manquer ces croquettes là. C'est pour ça que je panique un peu. Je vais y aller avec ma mère aussi parce qu'on pense quand même que les gens vont légèrement paniquer. Ma mère elle est toute frêle, elle est menue comme tout et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose parce que les gens se pousseraient ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'elle sait pas se défendre, ma mère elle a toujours été quelqu'un de costaud, de rentre dans l'art un peu comme moi, mais là elle a quand même 65 ans et elle est une personne à risque hein, puisqu'elle est diabétique. Donc voilà, je préfère quand même aller avec elle et prendre mes précautions et sait-on jamais la protéger si besoin est. Voilà, j'ai juste pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et puis il me reste voilà, il me reste pas grand chose à faire en course. Elle a des grosses courses donc je vais quand même l'aider. Et j'espère que les magasins seront pas pris d'assaut dans mon coin parce que bon, les gens qui paniquent, c'est chiant. Hein. Voilà, ça sert à rien de faire remplir 3 caddies de pâtes. Vous allez en avoir pour combien de temps? Je vous signale que le confinement il va pas durer indéfiniment non plus donc et on se calme les gens, hein. Le papier toilette et les pâtes, il y en aura pour tout le monde. Hein. Du coup, là je vais y aller, je vous retrouverai après. Les gars, il reste plus rien, tout est dévalisé. Les gens ils sont pris de panique et ils vident les rayons quoi. J'hallucine. Salut, là ça y est on a fini les courses, il est 11h, je suis donc rentrée avec ma mère, je l'ai aidée chez elle à ranger ses courses, puis je suis rentrée chez moi pour mes courses, voilà j'ai tout rangé, le frais en tout cas le plus important est rangé, ce qui me manquait le plus a été acheté normalement, je ne voulais pas y retourner dans la semaine, mais je pense que je vais y retourner parce que j'ai pas tout, forcément ça a été un peu le bordel ce matin. Ah oui, j'ai oublié. Ce matin, je vous ai dit qu'on était le 16 mars. Alors non, je suis désolée, on n'est pas le 16 mars, on est le 17 mars. Moi, le truc du confinement, ça m'a trop perturbée. Du coup, je suis déjà plus dans les dates. Bref, en plus, là, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, j'ai une perche. Je me suis acheté une perche. Donc là, ce premier vlog, ça va être un peu un test avec cette perche. Voilà, j'avais envie d'acheter une perche parce que je trouve quand même qu'il y a un côté plus pratique quand on se filme avec le portable. Parce que là, c'est filmé avec le portable, du coup. Pour les vlogs, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique. Bref, donc pour revenir sur ce matin rapidement, il s'est passé pas mal de choses quand même ce matin. Alors, donc, je suis d'abord allée chez le vétérinaire pour acheter les croquettes de Odin. Ensuite, ma mère a voulu aller acheter du pain, donc des baguettes à la boulangerie. Puis on a été faire les courses au magasin Cdiscount, où moi je vais d'habitude. Et je suppose qu'elle aussi, elle y va. Je crois qu'elle va là-bas régulièrement. Ouais, je crois que c'est le Cdiscount où elle va aussi. Donc, on y va. Donc, forcément,
avec le confinement qui va avoir lieu officiellement à partir de midi, on arrive, donc tous les employés avaient des masques, des gants, ce qui est normal, après tout, ils ont tous les clients, donc ils sont plus à risque que d'autres. En nous préconisant normalement un caddie par personne, donc là on nous a dit, bon normalement, allez-y, rentrez, mais de toute façon, c'est ce qu'on nous a demandé de vous dire, donc là, pas grave. On y a été avec un caddie pour deux, puisque bon, moi j'avais pas non plus des courses absolument énormissimes à faire. Et régulièrement, dans le magasin, on avait des affiches qui nous disaient de garder des distances de sécurité de 1 mètre entre chaque client. Donc quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde, c'était faisable. Sachant que ce magasin n'est pas très grand et les rayons ne sont pas très larges. Les rayons étaient pratiquement tous vides. J'ai dû vous le montrer en film rapidement. En tout cas, le rayon viande, c'était complètement vide, quoi, alors qu'on est arrivé super tôt le matin. C'était complètement vide, il y avait déjà pas mal de monde. Et le magasin s'est très très vite rempli, ce qui fait que quand on est arrivé à la caisse, il y avait déjà pas mal de monde, et il y a eu encore 3 fois plus de monde tout de suite derrière nous. Donc on arrive à la caisse, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui font la queue, et on se retrouve du coup à côté de caddies, certains caddies, et puis donc moi je dis à ma mère, ouais je fais écoute, on fait le tour et on fera la queue, comme ça on dérangera personne. Ma mère me dit bah non, écoute, dans ces cas-là, ce que tu fais c'est que tu restes où tu es, moi je vais faire la queue et quand je te rejoins, bah tu me rejoindras, enfin quand j'arriverai à ta hauteur, tu me rejoins. Je dis bon d'accord, on fait comme ça. Donc j'étais à côté de plusieurs caddies et notamment à côté d'un caddie avec une personne d'un certain âge, je sais pas, je dirais entre 60 et 70 ans, donc pas non plus une femme si âgée que ça, hein, on va pas se mentir. Donc j'étais pas dans son espace vital, hein, bah, voilà, je la collais pas, j'étais vraiment contre le rayon, mais comme les rayons sont étroits, bah voilà, on fait comme on peut. Donc je reste à ma place, et là tout d'un coup cette dame que j'avais même pas finalement remarquée, j'avais pas du tout fait attention à elle, voilà, j'étais contre le rayon, j'étais pas à côté des gens, mais bon, voilà, je faisais ce que je pouvais pour rester assez éloignée des gens. Voilà, j'essayais quand même de faire bien les choses pour que tout le monde doit faire un effort pour éviter la contagion et pour surtout soulager le personnel médical. Sauf que là, la dame tout d'un coup me sort, moi je l'ai pas vu venir, bah non, vous restez à 1 mètre de moi s'il vous plaît. Mais d'un ton, oh, les gens, j'ai halluciné, d'un ton énervé, agressif, mauvais. Et moi, l'ayant pas vu venir, j'ai réagi au quart de tour, mais vraiment au quart de tour. J'ai commencé à m'éloigner en me disant, bon bah c'est pas grave, je vais aller dans les rayons. Dans les rayons, bah j'étais collée à d'autres gens, hein, voilà, tout simplement, tellement il y avait de monde. Et ça m'a tellement énervée. Et voilà, en me disant, mais c'est pas possible de rester à 1 mètre dans ce magasin. Je dis, oh là, la prochaine fois, soyez encore moins aimable et moins poli et moins gentil. Donc en m'éloignant, et là elle commence à me répondre, alors je sais même plus ce qu'elle me dit, tellement j'ai même pas écouté tout ce qu'elle m'a dit, tellement j'ai été énervée, et je lui dis oui bah non, vu le ton employé, la politesse et l'agressivité, c'est pas la même chose, hein. Je lui dis un truc comme ça. Elle me dit oui, je vous ai dit s'il vous plaît quand même, hein. Et je lui dis bah oui, bah le ton il était pas là, alors la prochaine fois soyez un peu plus aimable. Et voilà, c'est tout, ça s'est arrêté là. J'ai rien dit d'autre, je me suis un peu éloignée d'elle. Mais je suis montée sur les grands chevaux parce que les gens psychotent tellement qu'ils en deviennent agressifs. On fait chacun au mieux. Voilà, moi je fais au mieux. Je pouvais pas être 1 mètre d'elle. Voilà, si je pouvais mettre 1 mètre d'elle, mais en étant 1 mètre d'elle, bah, je me rapprochais d'autres personnes. Voilà, les gens, ils ont aucune solidarité. Ils deviennent agressifs, mauvais et quand les gens font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent dans un certain contexte et dans une certaine situation, quand les autres viennent vous agresser alors que vous faites au mieux, c'est quelque chose que j'ai absolument pas supporté pour le coup. Voilà, j'ai vraiment pas supporté. Du coup, je suis montée sur mes grands chevaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont entendu. D'habitude, je l'ouvre pas en public comme ça parce que voilà, c'est comme si on lavait son linge sale en public. Mais moi, sur le coup, voilà, j'ai pas supporté le ton employé de cette femme. J'estime qu'elle avait rien à dire. Voilà, elle n'avait absolument pas à ouvrir sa gueule. Voilà. Voilà, on va arrêter là pour le truc parce que je suis encore très énervée et ça va pas le faire. Bref, là il va être bientôt l'heure d'aller faire à manger, donc je vais aller faire à manger. Je pense que je vais aussi prendre contact avec des amis et des membres de ma famille pour savoir si tout le monde va bien. Et puis je vous retrouve après. Alors je sais, on n'a pas encore parlé de lecture, mais je suis désolée, mais ce matin j'ai juste pas trop eu le temps. Quand je vous retrouve on en reparlera, mais là je suis désolée, j'ai juste pas eu le temps. Hein, quand on a des choses à faire, on a des choses à faire. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Salut, on se retrouve, il est donc 16h40.
passé, hein, il est bientôt 17 h, on va pas se mentir, il fait super beau dehors, donc si vous entendez du bruit c'est normal, j'ai ouvert la fenêtre. Donc depuis ce midi j'ai pas fait grand chose. J'ai mangé, j'ai sorti le chien un peu ce matin pour qu'il puisse faire ses gros besoins, j'ai fait une petite sieste, je me suis remise sur mon post, notamment j'ai regardé un peu les vidéos YouTube parce que j'ai beaucoup de retard sur YouTube et il faut d'ailleurs que je laisse des commentaires. J'ai également commencé à monter ma dernière vidéo qui est un book haul, et ce book haul était censé être un book haul première partie, vu que je l'ai tourné mi-mars et qu'il était déjà énormissime. Le problème étant que depuis que j'ai tourné ce book haul, que je ne vous posterai je sais pas quand, je sais pas au moment où je vous tourne mon vlog, si vous aurez rapidement le book haul, donc là maintenant dans le courant de la semaine ou à la fin du mois, je sais pas, mais bon. Entre temps, le président a fait une annonce comme quoi on est confiné comme les autres pays, donc on n'a pas le droit de sortir, mis à part pour faire des courses, sortir le chien ou aller travailler, voilà, bref. Donc je ne m'attends pas à recevoir les colis que j'étais censée recevoir la deuxième semaine de mars, puisque j'avais fait beaucoup de précommandes avant mars pour avoir des colis en mars. Donc avec le confinement, je suis pas sûre de les recevoir en temps et en heure. Donc le book haul ne sera finalement, je pense pas, un book haul première partie, mais un book haul tout court. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de le retourner. Donc au moment où vous aurez ce book haul, bah, ça dira book haul première partie. Hein, et puis c'est pas grave, je vous dirai ça dans la barre d'infos, comme quoi, voilà, c'est normal avec le confinement. Mais qui sait, entre temps, avec un peu de chance, je recevrai d'autres colis. On sait pas, on sait jamais. Hein, bref, voilà. Dans mes lectures, notamment la lecture de Percy Jackson, pour le moment, j'ai absolument pas avancé depuis que je l'ai commencé lundi. J'en suis toujours à 17 pages. Voilà, j'en suis toujours à 17 pages. Mais bon, je pense que je m'y remettrai bien vite ce soir. Là, cet après-midi, je vais essayer encore un peu d'avancer sur tout mon texte, parce que, évidemment, je me suis aussi remise sur mon texte, puisque c'est quelque chose que je veux faire et me remettre sérieusement. Donc, je me suis un peu avancée sur mon texte. Donc voilà, tout ce que j'ai fait à peu près, et puis je vais m'y remettre, hein. Du coup, je vais pas vous garder avec moi pour filmer le truc, parce que j'ai essayé, c'est chiant et ça me saoule. Bref, voilà, donc je vais vous laisser, puis je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 9h15, voire même un peu plus. J'ai mis en pause la télé, parce que la série que je veux regarder va pas tarder à commencer, je n'ai pas trop envie de louper le début. À savoir que cette série, j'étais pas très chaude pour la regarder. Elle a commencé la semaine dernière, donc paradoxalement je l'ai pas regardée du tout la semaine dernière. Et je vais la regarder aujourd'hui, donc j'ai loupé le début, mais c'est pas grave, on s'en fout, on verra bien si ça me plaît ou pas. Sinon je la regarderai en streaming par la suite. Désolée pour la lumière, hein, j'ai pas mis la lumière du salon en grand, j'ai mis la petite loupiote là à côté de mon canapé pour éviter d'avoir trop de lumière, parce que de toute façon j'ai pas besoin de plus à cette heure-ci. Alors... Cet après-midi, j'ai bien avancé dans mon texte perso. On va dire que j'ai enfin débloqué le chapitre qui bloque depuis... Je ne pourrais plus vous dire combien de temps ce chapitre me bloque. C'est un truc de fifou, mais il me bloque. Là, j'ai enfin réussi à le débloquer. Normalement, ça devrait être bon. Sauf si ça me plaît pas et que je réécris tout, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que moi, quand un chapitre ne me plaît pas, il peut faire 10-15 pages, je suis capable de le supprimer et de le recommencer en entier. Voilà, quand j'écrivais de la fanfiction, j'avais ma correctrice déjà qui hallucinait, qui me disait « Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as tout supprimé? Mais t'es folle, faut pas !» Voilà, mais en texte, je suis assez perfectionniste, alors je dis pas que mes textes sont parfaits, hein, loin de là, hein, voilà, de toute façon. Mais bon, voilà, là, au niveau du texte, ça va, je suis contente. J'ai réussi à débloquer le chapitre qui me bloquait. J'ai aussi pas mal avancé dans le montage du book haul. Bref, niveau lecture... Comment vous dire que c'est du zéro pointé, c'est du vide à l'horizon, je n'ai absolument rien avancé encore. J'ai donc tout à l'heure avancé dans mes textes et dans le montage de la vidéo. J'ai été promener le chien, donc je lui avais donné à manger. Après j'ai été promener le chien, je me suis occupée de me faire à manger, je suis allée me doucher. D'ailleurs vous voyez mes cheveux sont encore très humides, et vu que j'étais... pas mis de produit de soin dessus, ça va être une catastrophe. Ces cheveux là, ils vont friser, onduler, boucler par endroits. Là ils sont à peine ondulés, bon ils sont pas secs encore. Mais du coup voilà, j'ai fait tout ça en me disant après j'aurai peut-être un peu de temps pour me poser et pour lire, et je l'ai pas fait. Donc le livre est tranquillement en train de m'attendre dans ma chambre sur mon lit. Donc je pense que je vais le lire surtout quand j'irai me coucher, hein. Voilà, je pense que je pourrais avancer à ce moment-là. Enfin, espérons et croisons les doigts. Et là, j'arrête pas de regarder par terre parce qu'il y a mon chien qui est par terre et qui... Je sais pas si je vais vous le voir, voilà, à la Happy.
Happy qui dort par terre. En fait, il dort là. Parce que tout à l'heure, il m'a demandé à monter sur le canapé. Donc, je lui ai refusé. Hein, voilà. Donc, il était descendu. Il m'a redemandé. Moi, je lui ai dit non, pas envie. Voilà, tu te couches par terre, tu prends de la place, tu me saoules. Voilà, tout simplement. Du coup, il s'est couché et maintenant, il dort. Mais je suis sûre que tout à l'heure, il va réclamer. Je le connais. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Hein, et puis, je vous dis à plus tard. Ciao! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, il est 14h30 le mercredi 18 mars. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai juste pas eu le temps, hein, clairement. J'ai fait pas mal de choses ce matin, notamment le ménage. Hein, j'en ai profité pour le faire aujourd'hui plutôt que de le faire le week-end quand je travaille. J'en ai profité également pour m'occuper de la bête fauve. Je l'ai un peu promené pour qu'il puisse prendre l'air et que moi aussi d'ailleurs je puisse prendre l'air. Du coup, j'ai pratiquement pas eu le temps de lire. Voilà, ce matin j'ai terminé le premier chapitre de Percy Jackson. Je vais pas aller très vite si ça continue comme ça. Je pensais pas que pendant le confinement je ferais autant de choses où j'aurais le temps de m'occuper, donc je pense que ça va être comme ça les premiers temps, parce que du coup je profite de ce confinement qui va durer minimum 15 jours, voire peut-être plus, pour faire ce que je ne fais pas pendant mes vacances habituellement, parce que pendant mes vacances j'en profite surtout pour me reposer, voir des amis, aller en vacances hein, justement, et surtout me reposer, voilà. Donc je fais pas autant de trucs que je fais pendant mes vacances que je ne fais actuellement, donc pour l'instant j'ai pas eu le temps de trop lire, pourtant j'ai envie de lire. Je vais essayer de me rattraper un peu tout à l'heure. Je vais essayer, je vous dis pas, parce que là il va falloir que j'aille chez ma mère l'aider pour le jardin, parce qu'elle a un truc à faire dans le jardin qui demande de l'énergie, donc je vais aller l'aider. Mais je voulais vous voir également rapidement parce qu'aujourd'hui le facteur est passé, donc j'ai discuté un peu avec lui. Ils vont continuer de travailler évidemment. Lui, à partir de la semaine prochaine, il ne travaillera qu'un jour sur deux, donc je pense que le facteur on le verra, enfin moi je le verrai peut-être une fois ou deux dans la semaine prochaine. Là cette semaine je pense que je le reverrai peut-être encore une fois cette semaine, ou peut-être pas, je ne sais pas. Et j'ai été surprise parce que parmi les quelques factures qu'il m'a données en main propre, il m'a aussi donné un colis. Voilà, donc je m'attendais pas à recevoir de colis, d'ailleurs je m'attendais pas du tout à voir le facteur. Et du coup, j'ai réceptionné ceci. Oui, le tome 1 de Gods of Men, pardon, publié chez les éditions Rivka, donc de Barbara Kloss. Celui-ci, je l'avais précommandé avec l'autre tome que j'ai réceptionné il y a quelques temps, que je vous avais présenté également dans l'unboxing. Donc voilà, je suis très contente. Donc j'ai eu un poster avec, je vous le présente très rapidement. Voilà, c'est cela. Donc avec les personnages principaux du roman, je pense. Donc là c'est le personnage féminin principal, je pense. Je la reconnais grâce à sa flûte parce que on la présente donc dans la quatrième de couverture avec sa flûte, comme quoi elle fait de la magie avec sa flûte, puisqu'on suit une jeune femme qui vit dans un monde où la magie, je crois, est interdite, et elle, un jour avec sa flûte, elle va faire de la magie et ça va tuer sa petite sœur, il me semble. Donc elle va fuir et elle va essayer de contrôler sa magie pour éviter de faire du mal autour d'elle. Je n'en sais pas plus. Encore une fois, on a des... les éditions Rivka, je vous dis, regardez-moi ça, avec des intérieurs et des doubles pages trop belles. Voilà, on a une petite carte à l'intérieur. Hop, voilà. Et la jaquette c'est barré. Et voilà également la double couverture. Alors je suis désolée, vous ne voyez pas bien. Voilà, la double couverture. Et donc là, vous voyez par contre, le hardback, il est absolument tout simple. Il est noir, il n'y a rien dessus. Mais c'est pas grave, je trouve quand même que c'est vraiment sympathique. Voilà, c'est une édition encore très jolie. Je trouve que voilà, les éditions Rivka font vraiment de très belles éditions et ça en vaut la. Bref, là je vais vous laisser. Je vous retrouve plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée, si j'ai le temps. Ciao!
alors il est 21 h actuellement, même 21 h 10. Là je me pose un peu, enfin je me pose, c'est un bien grand mot. J'ai lu un peu, donc je me suis avancée un peu dans le premier tome des dossiers de Dresden, puisque à la base c'est un intégral qui comporte 5 tomes. Ensuite je suis rentrée chez moi, il devait être 17 h, 17 h 30, j'en ai profité pour lire un peu plus Percy Jackson, donc ça y est, je me suis avancée dans Percy Jackson. J'ai dû lire une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure, donc j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai dû lire 70 pages à peu près. Vous allez me dire c'est pas énorme, hein, parce que c'est du jeunesse, ça se lit vite, mais contrairement au dernier jour, j'ai enfin réussi à me remettre à la lecture, donc je pense que je vais me remettre un peu dans Percy Jackson tout à l'heure. Mais là, je suis devant mon ordinateur, donc j'ai éteint la télé depuis un moment parce que j'ai pas envie de regarder la télé ce soir. Il n'y a rien qui m'intéresse. Du coup, je suis devant mon PC, voilà, devant mon ordinateur, et je suis en train de monter encore ma vidéo book haul. Voilà, aujourd'hui je voulais tourner des vidéos, mais finalement j'ai pas eu le temps. J'essaierai peut-être demain, mais demain j'ai prévu aussi d'autres choses, donc on verra si j'ai le temps. Oh, cette première semaine, c'est une semaine de fou, quoi, parce qu'en fait je me pousse pas. Je fais plein de trucs, au moins je m'ennuie pas, comme ça, voilà. Bref, donc là ce soir, comme je vous disais, je vais essayer de terminer de monter la vidéo book haul. Je vous dis pas que je vais la terminer ce soir. Je vais prendre mon temps parce que j'ai jusqu'à la fin de la semaine, puisque je vous posterai la vidéo à la fin de semaine comme d'habitude, parce que je ne pense pas augmenter trop le rythme des vidéos. Peut-être que j'en tournerai plus, mais je continuerai à vous en poster une par semaine. Si j'ai le courage, voire deux pendant le confinement, mais pas trop plus non plus, parce que en fait je me rends compte que je suis super occupée. Ça s'arrangera peut-être la semaine prochaine. Et puis je pense que je m'avancerai aussi du coup dans mon texte un petit peu plus ce soir, si j'ai le courage ou pas. Je vous avoue que le soir j'ai pas beaucoup de courage pour beaucoup de choses. Voilà, je suis pas motivée ce soir. Voilà, j'ai aucune motivation ce soir. Du coup, je sais pas trop. Soit je vais juste finir cette montage, ou en tout cas ce qui doit être coupé au montage dans la vidéo book haul. Soit je me remets un peu à mes textes, soit je vais lire tout de suite. Je ne sais pas, on verra. Bref, si j'ai le courage, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Sinon, je vous dis à demain ou après-demain. Ce sera selon le temps que j'aurai. Et puis du coup, bonne soirée. Salut tout le monde, on se retrouve. On est le jeudi 19 mars. Il va bientôt être midi. Là, il est 11 h 40 ou 11 h 45 à peu près. Mais alors pour ma lecture, j'ai surtout avancé dans Percy Jackson pour le coup. Donc j'en suis à une centaine de pages. Je crois que je suis au chapitre 5. C'est ça, chapitre 5, Nico régale les morts. Donc je me suis arrêtée pile au chapitre pour éviter de m'endormir devant le chapitre en cours. Je vais le reprendre tout à l'heure, un peu après ma pause déj, après avoir déjeuné. Mais du coup, je voulais vous dire également, aujourd'hui j'ai reçu encore 3 colis. Yeah, j'y croyais pas du tout. Donc je pense que finalement je pourrais vous faire 2 book hauls à la fin du mois. Le book haul deuxième partie, je pense que du coup il sera beaucoup plus petit que le book haul première partie, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais je pense que du coup je pourrais vous en faire 2, et du coup là on va faire un petit unboxing rapidos avant que j'aille faire à manger, donc je vais retourner le tout pour vous montrer tout ça. Je commence du coup par celui-ci qui est le plus léger, mais je crois savoir de qui ça vient. Si c'est le cas, ça a été livré super vite, je suis super étonnée. Donc allons-y, c'est parti. Et oui, oui, je suis trop contente. Depuis le temps que je désespérais d'en trouver un. Oh là là, trop contente. En plus, c'est une boutique dans laquelle j'ai déjà commandé. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans cette boutique Etsy, j'ai commandé deux marque-pages en tissu et je les trouve trop jolies. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 2 marque-pages. Alors ça fait pas bien le point. Alors attendez. Voilà, là ça fait mieux le point, voilà. Donc ils sont trop jolis ces marque-pages en tissu. J'adore. Et en plus ils sont tout doux, vraiment je les adore. Donc celui-ci c'était avec des animaux de la forêt. Voilà, donc les chouettes, les hiboux, les renards, les ours, voilà. Et donc celui-ci, c'est l'Arctique. Celui-là, je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Avec des orques, des baleines, un iceberg. Je le trouve, je le surkiffe complètement. À savoir qu'il y a aussi, du coup, des pochettes livres, des housses pour les livres, voilà, hein, des poches, avec ce même tissu. Et je les trouve trop jolis. Moi, personnellement, j'adore ces marque-pages en tissu. Et je me suis également commandé
une poche livresque pour grand format, mais pas rembourrée. Ça fait super longtemps que j'en cherche une pas rembourrée qui me plaise. Déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup moins des grands formats pas rembourrés. Et là, franchement, je l'ai trouvée trop mignonne avec les pandas. Et du coup, bah, je me suis jetée dessus, hein, voilà, tout simplement. Elle est trop mignonne, voilà, elle est trop mignonne. Et elle est assez haute, donc l'intérieur est tout simple, il est en noir. Mais j'adore. Voilà, j'adore. Si ça vous intéresse, je vous mettrai du coup bah, le lien dans la barre d'infos en dessous. On passe à celui-ci, ouais, c'est un livre d'occasion. Ouais, je vois c'est lequel. Je le voulais, je l'ai trouvé d'occasion. Je vais pas réussir à le sortir. On va y arriver les gars, on va y arriver. C'est super bien emballé. Donc, il s'agit du premier tome de Génération K de Marie Carteron, publié aux éditions Rouergue. Donc celui-là, je l'ai commandé d'occasion. Bon, il m'a coûté quand même 8 € d'occasion. Il n'est pas en très bon état. Il est pas mal corné, mais bon, c'est pas bien grave. Il coûte quand même beaucoup moins cher que neuf. Un neuf, il est à 19 €, il me semble. Non, 15 €. Donc en gros, moitié moins cher, quoi. Voilà, donc ça faisait un moment que je voulais commencer cette saga. Je vous avoue que je voulais d'abord finir les autos d'affaires, mais vu que je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on y va. Donc voilà, ici donc on va suivre des adolescents qui ont des dons particuliers et qui sont pourchassés, il me semble, c'est une trilogie. Et je suis assez intriguée. Voilà. Et du coup, je termine par ce très gros colis. Alors là, je l'ai plié comme ça pour éviter qu'on voit l'adresse. Mais du coup, je crois savoir de quelle maison d'édition ça va. J'avais fait une très grosse, une précommande de plusieurs livres chez eux. Je crois que c'est la maison d'édition MXM Bookmark. Donc on y va, c'est parti. Et oui, c'est ça. La maison d'édition MXM Bookmark. Je suis contente parce que certains me faisaient vraiment super envie. Donc le premier que j'ai précommandé c'est Halloween singulière Where, donc le tome 1, l'autre côté des ombres de Noémie Hawke. C'est du MM, et donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Owen Singulier Wern, qui est exorciste, qui retourne dans sa ville natale, il me semble, donc là où il vivait sa tante, et manque de bol, apparemment un croque-mitaine tue des enfants, il va devoir aider un jeune homme qui est maudit, enfin sa famille est maudite, et enfin bon bref, il lui arrive plein de petites merdes, et je vous avoue que c'est typiquement le genre de livre que j'aime. Il est déjà assez gros pour un premier tome. Je suis un peu dégoûtée du coup, là je viens de voir qu'il est légèrement abîmé ici, mais bon c'est pas grave, tant pis. J'ai également réceptionné le premier tome de La Terre du Sorcier, donc le clan Flaherty plutôt, c'est le premier tome du clan Flaherty, donc La Terre du Sorcier de Aurélisa Mathilde. Celui-là, je l'avais déjà lu en format électronique et j'avais plutôt bien aimé. Et je le voulais de toute façon en format papier, donc c'est plutôt cool. Mais celui-là, voilà, il est déjà lu et donc il n'est pas dans ma palle, c'est trop cool. Évidemment, celui-là, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Il s'agit du tome 8 de Kate Daniels, donc Changement magique, de Ilona Andrews, dont leur collection Infinity. Et celui-là, il est pas petit hein, du tout. Du coup, je pense que je vais reprendre cette saga assez vite parce que je m'étais arrêtée au tome 3. Voilà, et je pense que ça va faire partie de ma prochaine pile à lire. Et du coup, je m'étais également commandé à chacun de nos souffles de Lily Aim, donc voilà, qui est un one-shot, et je ne sais même plus c'est trop quoi le résumé. Je crois qu'on va suivre un pilote de Formule 1 ou de moto, comme on le voit dans l'image ici, qui, pour se sentir vivant, fait des courses, quitte à se blesser, il s'en fout. Je crois qu'il a des problèmes de mémoire, ou alors c'est l'autre jeune homme qu'il va rencontrer qui a des problèmes de mémoire. Je sais plus trop, je vous avoue que je sais plus trop le résumé, mais bon, voilà, j'adore la couverture, c'est du Lily Aim. Donc pour moi, c'est de la valeur sûre, et voilà. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche 22 mars, il doit être bientôt 13 h, c'est ça, il est 13 h. Alors, je vous reprends après 2 jours d'abandon, voilà, je vous ai pas pris vendredi, je crois, et je vous ai pas pris samedi non plus, simplement parce que je crois que j'avais pas grand chose à vous dire, j'avais pas trop envie non plus de me filmer, voilà, j'avais envie de 2 jours bien tranquilles, bien à moi, donc voilà, je me suis pas trop pris la tête non plus. À savoir, du coup, niveau lecture, entre temps, j'ai eu le temps de terminer Percy Jackson, je crois que c'était jeudi d'ailleurs. Je m'étais dit le jeudi, je me prends une après-midi, je lis au moins une centaine de pages. Et en fait, là je l'ai bouffé, voilà, je l'ai bouffé, je l'ai avalé, je l'ai dévoré.
Mais encore une fois, c'est Percy Jackson, c'est écrit par Rick Riordan, qui a une plume extrêmement addictive. Ça se lit très vite, c'est du jeunesse, hein, on va pas se mentir. Les personnages sont absolument trop attachants. L'intrigue, elle est pleine de rebondissements, de surprises, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, on a encore quelques révélations, un petit peu moins quand même pour le tome 4, mais ça reste pas moins que... j'adore cette saga, donc je pense que je vais terminer la première saga assez rapidement, donc la semaine prochaine ou début avril pour terminer donc Percy Jackson cette année, puisqu'il fait partie de ces sagas que je veux absolument terminer en 2020. Entre temps, vendredi j'ai réceptionné quelques livres, normalement pour le mois de mars je devrais encore en réceptionner un ou deux, je sais pas si je les réceptionnerai, hein. Avec le confinement c'est un peu compliqué, je sais pas si je les réceptionnerai au mois de mars, au mois d'avril ou voire plus tard, je n'en ai pas la moindre idée, mais finalement au mois de mars j'en ai réceptionné pas mal que j'avais commandé, donc c'était des précommandes à la base, donc je suis plutôt contente. Donc là, le dernier que j'ai réceptionné, dedans, il y avait évidemment le tome 3 de Harry Potter, donc, et le prisonnier d'Azkaban. Donc évidemment, l'édition des 20 ans, mais moi j'ai pris la version Poufsouffle comme d'habitude, puisque évidemment je suis Poufsouffle. J'ai commencé Poufsouffle, autant continuer Poufsouffle. J'ai également commandé enfin le dernier tome de la trilogie du Puits des Mémoires, donc Les Terres de Cristal de Gabriel Katz, publié chez Pocket, à savoir, je vous ai dû déjà vous en parler, à la base la trilogie, je l'ai avalée en une seule fois, mais à l'époque je les avais en format électronique, et j'aime beaucoup cette saga, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je les reprenne en format papier, et que je me replonge dedans avant de commencer les autres sagas de Gabriel Katz. Donc je pense que ça va pas trop tarder, puisque ça y est, j'ai enfin cette trilogie complète, et je pense que je vais prendre un énorme plaisir à me replonger dedans. En ce moment, avec le confinement, j'ai pas mal envie de livres apocalyptiques, où il y a la guerre, ou des trucs du genre un peu violents, un peu, voilà, les trucs apocalyptiques quoi. Et du coup, je m'étais procuré le premier tome d'Apocalypse Blue, donc la saison des ravages, de Chloé Jo Bertrand. Ici, c'est une republication chez Brajlon, donc dans leur collection Big Bang. Ça fait très 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 longtemps que cette saga me fait envie. Donc, je me suis procuré le premier tome, j'ai réceptionné ça vendredi, je l'ai lu vendredi après-midi et samedi après-midi, et je l'ai fini. Voilà, il est à peine reçu, déjà terminé. Je dois dire que j'ai passé un très très bon moment, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que je trouve pas très crédibles, et j'ai pas forcément toujours aimé le découpage, la temporalité du texte. Mais mis à part ça, je trouve quand même que c'est fort en émotion, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, et ouais, j'ai quand même bien kiffé. Donc je vous en parlerai certainement dans un point lecture, je ne sais pas quand, mais je vous en parlerai évidemment. Donc voilà pour mes derniers achats et mes dernières lectures. Actuellement, j'avance tout doucement dans les dossiers de Dresden. J'arrive pas trop à rentrer dedans parce que je pense qu'en ayant lu pas mal de trucs dernièrement un peu intense et tout ça, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger. Donc je vais chercher certainement dans ma bibliothèque pour trouver quelque chose. J'ai pas encore trouvé, voilà, je sais pas encore ce que j'ai envie de lire, je farfouillerai tout à l'heure dans ma bibliothèque. Je prévois également une vidéo cet après-midi, donc qui sera pas un point lecture, ce sera une vidéo recommandation, on va dire ça comme ça, pour le confinement. Voilà, je pense que j'en ferai une ou deux de vidéos comme ça pour des lectures de confinement. Parce que vu comment c'est parti, ça risque de durer plus longtemps que 2 semaines. Voilà, donc bref... je vais vous laisser là tout de suite et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est toujours le 22 mars, il est un peu plus de 21 h je pense, oui, dans les zones de 21 h. Alors je suis désolée, la porte de la salle de bain est ouverte, donc vous voyez tout ce qui est accroché, c'est pas grave, hein, vous ferez avec, hein, je pense que c'est pas ce qui dérange le plus. Donc, je vous ai pas du tout pris de la journée pratiquement, du coup j'en suis désolée, mais je pense également que je vais quand même arrêter le vlog là parce que ça va bientôt faire 1 semaine. Je pense que le vlog va être assez long, alors j'en suis désolée, on n'a finalement pas tant parlé de lecture que ça, mais j'espère que ce vlog vous plaira parce que bon, je l'ai quand même déjà à moitié monté avec tout ce que j'avais déjà filmé, donc ouais, je pense quand même que je vais vous le publier parce que voilà, je me suis donné du mal à le monter, il va être assez long et voilà, si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, ce sera pas la fin du monde. On va parler lecture, hein, rapidement. Je vous avais dit ce matin que j'avais envie d'une lecture un peu plus légère par rapport à Apocalypse Blue, qui avait été quand même assez intense au niveau émotion, au niveau
ouais, je l'avais trouvé assez intense. Là, j'ai besoin d'un truc un peu plus léger. Je dis bien un peu plus, hein. Je veux pas non plus lire de romance en ce moment, donc je veux pas non plus un truc trop romancé, mais je veux un truc un peu plus léger. Donc j'hésite entre deux lectures qui me font trop envie. La première, il s'agit donc du tome 1 de Holmes et Moriarty qui a tué son éditeur, de Josh Lanyon, publié chez MXM Bookmark. À savoir que c'est un auteur que je surkiffe d'amour. Donc on suit un jeune auteur qui malheureusement souffre de la page blanche. Apparemment également ses derniers romans ne sont plus aussi bien qu'avant, il faut qu'il se renouvelle. Il va être envoyé, je crois, dans un manoir pour essayer de retrouver l'inspiration. Manque de bol, son éditeur va être retrouvé mort. Voilà, donc il va mener l'enquête, je crois, avec un autre personnage qu'il va rencontrer, hein, donc Holmes et Moriarty. Et c'est du Josh Lanyon, donc j'adore ce genre de roman, j'adore les romans de cet auteur. Pour l'instant, j'ai jamais été déçue de cet auteur, donc notamment j'avais lu donc sa première grosse saga, Adrian English, que j'avais surkiffé. J'ai lu un autre roman de lui, dans 2 autres romans de lui, mais alors je me souviens plus des titres, que j'avais beaucoup aimé également. Mais j'hésite également pour entamer cette lecture qui est donc le premier tome des Tribulations de Lady Eleanor Grant, donc la première reine. Là on est dans un tout autre style puisqu'on est dans un roman historique et qui va traiter de l'égyptologie, et on va suivre une jeune femme qui va s'émanciper dans les années 1900, puisque c'est dans les années 1910 apparemment pour être exact, qui va divorcer de son mari, je crois, qui était un mariage arrangé, et qui va partir en Égypte pour mener l'aventure parce qu'elle en a toujours rêvé. Donc j'hésite vraiment entre ces 2 lectures, sachant que celui-là il est quand même un peu plus épais que le précédent, donc voilà, j'hésite encore, j'ai pas décidé. Voilà. Je sais pas, je vous avoue que là je me tâte, c'est du 50-50 et c'est compliqué quand c'est du 50-50. Bref, je voulais vous dire aussi que aujourd'hui j'ai tourné une vidéo et je sais pas pourquoi, cette vidéo j'ai mis plus d'1 heure à la tourner. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Combien de temps j'ai mis? 2 heures. 2 heures pour tourner une vidéo, les gars. C'est... Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour galérer autant hein, pour cette vidéo, mais j'ai galéré ma race, voilà. Donc au moment où vous aurez ce vlog, la vidéo aura été déjà postée et publiée, donc vous aurez déjà eu le temps de la voir pour ceux qui me suivent. Alors c'est une vidéo recommandation. Donc vous verrez bien de toute façon, vous l'aurez déjà vu au moment où je vous posterai le vlog, donc voilà. Je vais essayer de vous en tourner d'autres cette semaine, je vais essayer, hein, je dis pas essayer. Et puis du coup voilà, je crois que j'en ai terminé, hein. Je crois que j'ai plus rien à vous dire du coup pour ce soir. Bon bah, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, même si finalement on n'a pas trop parlé lecture, j'en suis désolée, je me rattraperai la prochaine fois. Hein. S'il vous a pas plu, bah, écoutez c'est pas grave, hein. Passez votre chemin, le regardez pas en entier. J'en ferai pas tout un foin. S'il vous a plu, tant mieux. Et dans ces cas-là, dites-le moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vlogs, parce que je sais que j'en fais pas tant que ça. Et puis du coup, moi, comme d'habitude, hein, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!